Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Lilitech et dans cette vidéo je vais faire ma troisième partie sur Bloxfruit. Je vous conseille d'aller regarder les deux premières parties sur ma chaîne et sur ce, je vais vous montrer mon ascension pour devenir le plus fort des pirates. Pour récapituler ce que nous avons fait la dernière fois, au début de la vidéo j'avais le fruit du caoutchouc. Sauf que ce fruit était vraiment nul, il fallait donc que je le change. Il fallait vraiment que je le change avec un fruit Logia. Alors il me fallait 100 000 berries pour avoir un fruit Logia, le fruit de Smoke. Donc j'ai farm jusqu'à avoir mes 100 000 berries. Et j'ai acheté le fruit. La dernière fois on s'est laissé sur cette île et j'ai trouvé Rayleigh qui m'a appris le air jump pour sauter plusieurs fois et qui m'a aussi appris le haki. Je pouvais aussi acheter le étape flash mais ça coûtait 100 000 berries et en plus pour moi ça me serait pas utile. Fin des récapitulatifs, maintenant faut que je farm. Je vais pas devenir le plus fort des pirates sans rien faire. Alors j'ai farm avec le fruit de Smoke comme je sais bien faire. Sur le mur d'une maison j'ai vu mon avis de recherche et 748 berries c'est vraiment pas beaucoup. Alors fallait que j'y remédie. Il était temps de beaucoup farm. Pendant mon farming, j'ai trouvé un homme pauvre. Je me demandais à quoi il servait. Il disait qu'il avait soif. Pour l'instant, je peux rien faire pour lui. Moi, je dois aller monter de niveau. Pendant mon farming, je me suis rappelé que je devais faire le gacha. Alors, je me suis téléporté vers l'île de la jungle. Et en me téléportant, j'ai vu ça. Un bouton sur un arbre qui devient vert. Encore un. Il y en a combien sur cette île? Je suis parti faire le gacha pour 39 000 berries et j'ai eu le fruit de Ghost. J'ai vu que le fruit du Ghost n'était ni un Logia, ni un fruit avec une émoine. Je l'ai donc storé car il me servait strictement à rien. En voulant retourner sur mon île, je me suis arrêté juste ici pour voir s'il y avait le roi gorille. Je voulais me mesurer à lui pour voir si j'étais encore plus puissant qu'avant. Et c'était très facile à le tuer. Juste après ça, je suis parti sur mon île pour aller farm. En arrivant sur l'île, j'ai trouvé un mur avec une texture bizarre. Et en voulant regarder à travers, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans. Mais je sais pas comment y rentrer. Bon, faut que j'atteigne le niveau 100 pour aller faire les autres quêtes. Alors j'ai farm jusqu'au niveau 100. Niveau 97, 98, 99 et 100. Il était temps d'aller battre des snowmen jusqu'au niveau 105. Oui, 105, même moi je me suis dit que c'est peu, mais moi ça me va. Je pouvais enfin aller battre le gorille et le battre très facilement comme d'habitude parce que rien du tout, oublions ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment que je mette des points dans défense pour avoir de la vie. Si je mettais pas de points dans défense, j'allais jamais pouvoir être le plus fort des pirates. Une seule pichenette et ça allait me faire tomber à terre. Bon, en fin de compte, j'ai quand même arrivé à tuer le Yeti, mais c'était quand même difficile. J'ai continué à farm jusqu'à ce que le Yeti spawn. Et dès qu'il avait spawn, me faisait un plaisir de le tuer. C'est que de faire ça, mourir, me battre contre des snowmen, et après les Yeti. Mourir, me battre contre les snowmen, et après le Yeti. J'ai continué à faire ça jusqu'au niveau 120, mais j'avais pas remarqué que j'étais déjà au niveau 120. À un moment, j'avais remarqué que j'étais déjà niveau 120, et puis je suis parti sur la prochaine île, mais j'ai pas pu enregistrer ce moment. Je suis arrivé sur l'île qui s'avérait être Marineford. À ce moment-là, j'avais un défi d'avoir les 150 000 berries. Il y a peut-être des gens qui savent pourquoi, mais je pense pas. Je me suis vu téléporter sur l'île de la jungle pour aller sur une autre île. Peut-être là maintenant vous savez pourquoi j'avais besoin de 150 000 berries. Oui, je suis venu ici pour acheter le style de combat. Vous vous souvenez de lui? On l'avait vu dans l'épisode 1. J'ai testé le style de combat et j'ai vu que j'attaquais avec les pieds. J'ai enlevé le haki et remis le haki, j'ai vu que le haki était que sur mes jambes. Et j'ai vu que j'avais une attaque spéciale qui s'appelait Fire King. J'ai donc testé l'attaque et ça ressemblait à ça. Magnifique, mais il était temps de aller sur mon île. Voilà à quoi ressemblait les vues de haut. J'allais continuer à faire mes quêtes et j'ai trouvé ça. Une blueberry, je sais même pas à quoi ça sert. Après avoir bien amélioré mon style de combat, j'ai eu une nouvelle attaque, Breakdance, un coup iconique de Sanji. Bon, on voit carrément pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas grave. Après avoir farm pendant longtemps, j'ai pu être niveau 130. Ce qui voulait dire que je pouvais enfin battre le vice-amiral. En même temps, j'ai vu un gars qui vendait des pistolets, mais ça me sert strictement à rien, j'aime pas ça. Alors voilà à quoi ressemble le vice-amiral. Pourquoi il a des sabres? Ils auraient dû mettre car. J'ai vu qu'il lançait des rayons bleus avec ses sabres. J'ai tué le boss assez facilement et j'ai monté de 3 niveaux. À partir de ce moment-là, j'ai continué à farm. À un moment, j'ai vu un gars avec un fruit bizarre et je le voulais. Il était trop beau. Je sais pas vraiment c'était quoi ce fruit, mais je le voulais vraiment. Je sais pas c'est quel fruit, j'arrive pas à savoir. J'ai continué à farm les petits bandits et le boss plusieurs fois. 3 fois plus précisément avant de pouvoir enfin changer d'île. Je suis retourné sur l'île de la jungle pour me rapprocher et aller à Skypea. J'ai tabassé les bandits du ciel comme il faut et même avant ça, j'ai eu une nouvelle attaque dans ma maîtrise de combat. Et elle ressemble à ça. J'avoue, on n'a quasiment rien vu, mais c'est l'attaque où je donne des coups de pied sur les visages de mes ennemis. J'ai continué à farm encore et encore et en plus de ça, je mettais mes points dans mêlée pour pouvoir frapper plus fort avec mes pieds. À un moment, je voulais farm tranquillement, mais je pouvais pas car il y avait un cheater qui m'empêchait de farmer. Au même moment, un bandit est venu à côté de moi et le cheater est venu l'attaquer, sauf que ça m'a attaqué aussi. Non, mon vieux, on peut pas accepter ça, vraiment. Je peux vraiment pas accepter ça, il faut donc que je me venge. Je suis donc resté à l'endroit où il devait venir pour l'attaquer. Et quand il est venu, il m'a fallu juste une seule attaque pour le tuer. Même s'il m'a mis beaucoup de dégâts. En même temps, j'avais débloqué un nouveau bateau. Spoiler, je l'ai pas utilisé dans cette vidéo. J'ai pensé m'être débarrassé du cheater, mais il était encore là. Sauf que cette fois, je pouvais pas le tuer puisqu'il était déjà mort. J'ai donc dû changer de serveur. À un moment, je me suis rappelé que ça fait déjà plus de 2 heures que je jouais. Ce qui voulait dire que je pouvais avoir un nouveau fruit aléatoire.
J'espérais avoir un bon fruit, mais bon, j'ai eu le fruit de l'aigle, qui a été remasterisé il y a pas très longtemps. J'ai donc stouré puisque c'était pas un Logia meilleur que le fruit de la fumée. À un moment, je me suis arrêté sur cette île et j'ai trouvé un gars. Il s'appelait Captain Expérimenté, je me demandais à quoi il servait et en plus il m'a dégagé comme si j'étais rien du tout. Il verra dans le futur. Juste après, en allant sur mon île, j'ai fait un petit détour pour voir ce qu'il y avait sur une autre île à côté de mon île. Et il y avait des gens de niveau 450, c'était pour plus tard. Voilà, j'étais beaucoup trop faible. Je suis reparti farmer comme je fais depuis tout à l'heure pour aller jusqu'au niveau 175 pour avoir une nouvelle quête. En même temps, j'ai trouvé un Greenberry qui ressemblait vachement au Blueberry. Je me demande à quoi servent les deux trucs. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai mis en accéléré parce que je faisais que de faire la même chose et c'était grave chiant. Même en accéléré c'était lent, mais en tout cas je suis enfin arrivé au niveau 175, ce qui voulait dire que je pouvais enfin faire une nouvelle quête. À ce moment là j'ai failli crever et pourtant les ennemis n'avaient pas le haki. J'ai galéré à faire la mission mais j'ai réussi, c'est tout ce qui compte. Je pensais qu'à partir de ce moment les ennemis allaient plus me faire de dégâts puisque j'étais un niveau de plus que eux. Mais apparemment non, ils me font encore des dégâts. Je comprenais vraiment rien et je suis même carrément mort. Et je suis content d'être mort car maintenant les ennemis ne me font même plus de dégâts. Après j'ai continué à farm jusqu'au niveau 190, ce qui voulait dire que je pouvais aller sur une nouvelle île. Sauf que l'île était à 1000 mètres de moi, j'ai préféré me téléporter à la jungle plus faire la distance qu'il y a à faire. Voilà, j'ai bien fait de faire ça, maintenant il me reste plus que 650 mètres à faire. Le voyage était long mais j'ai vu un détective militaire qui me disait de revenir quand je serai niveau 700. Niveau 700 et puis quoi encore, c'est beaucoup trop loin ça. Un coffre, 2 coffres, 3 coffres et 4 coffres. Bref, il fallait que je tabasse 8 prisonniers. C'est ce que j'ai voulu faire, mais les ennemis me font encore des dégâts. Je comprends pas pourquoi. Je me suis donc dit que c'est normal et que je devais faire avec. Mais bon, juste après cette quête, il me faisait plus de dégâts. Après avoir fini cette quête, j'ai décidé de prendre une pause. Aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour arriver niveau 700. Alors, on se revoit dans la prochaine partie.